Il est 8h à Yopougon, Sikoji, ce vendredi. Dans sa chambre, Paulin Quadio boucle sa valise. Il doit faire vite pour ne pas manquer le car. Quelques minutes après, notre voyageur est prêt. Direction le lieu de rassemblement, la place Figayo, située dans un autre quartier de la commune de Yopougon, à Ouassakara. Figayo. Figayo 500, ça peut aller? Ok, merci. À l'occasion de la fête de Pâques, il doit se rendre au village, chez lui, à Bendé-Kwassikro, dans le département de Bouaké, à quelques 350 km de la capitale économique, Abidjan. Je suis pressé même pour arriver au village, tout ça. Parce que beaucoup de trucs sont prévus là-bas, bandits, un peu de cabris, la nourriture, tout ça. Comme lui, ils sont nombreux, ces baoulés vivant à Abidjan, qui ne veulent pas se faire raconter l'événement. Je suis contente parce que c'était pas évident à cause du corona. On n'a pas pu retrouver la famille, être avec la famille pour passer un bon moment. Cette année, l'occasion nous est permise. Donc nous allons en profiter pour bien s'amuser et passer une belle fête avec la famille. Il y a les retrouvailles, il y a le fait que, vous voyez, le baoulé lui-même, c'est quelqu'un qui aime la terre. Donc généralement, les gens sont en brousse. Donc c'est le temps. Et puis pour nous, ceux qui travaillent, le fait qu'on a 3 jours, ça nous permet vraiment de nous retrouver et puis faire beaucoup de choses. Pour faire face à l'affluence, les responsables de cette gare, située au quartier Fani, toujours dans la commune de Yopougon, ont dû mettre les bouchées doubles. À partir du 29 mars, nous avons mis en place des planifications spéciales. Et depuis le 31, nous sommes en 24 heures sur 24, donc en discontinu jusqu'au 3 avril. Mais malgré ces dispositions particulières, les cars ne suffisent toujours pas et l'attente devient longue et insupportable pour ces passagers qui ne souhaitent que regagner le village. On est fatigué, on va faire comment? Car même là, quand ça vient, les gens luttent. Nous, on est vieilles là, on ne sait pas comment on va faire pour partir. On veut partir à Toumoudi. On a quoi ici? 9 heures là, on a quoi là? Donc, on veut partir à Toumoudi. Pakinou, au-delà des festivités, est aussi l'occasion pour beaucoup de faire de bonnes affaires. En plus de la fête de Pâques, nous faisons nos business. Je fais des business pour les t-shirts, pour pouvoir avoir un peu de bien sur moi. En termes commercial, c'est le moment le plus fructueux, je peux le dire pour tout transporteur qui sait s'organiser comme notre compagnie. C'est un moment de bonne affaire. Moment de retrouvailles entre amis ou en famille, la Pâques, cette fête chrétienne, a été adoptée en pays baoulé, un peuple vivant majoritairement au centre de la Côte d'Ivoire qui en ont fait leur Pakinou. C'est le point culminant du carême chrétien débuté le mercredi des Cendres. Le vendredi saint a été commémoré à la paroisse Saint-Joseph-Époux dans la sobriété. Pas de procession cette année, contexte de crise sanitaire oblige. C'est donc dans la cour de la paroisse que les fidèles venus nombreux ont suivi le Christ sur le chemin de la croix. Nous sommes venus pleurer pour ce qu'il a vécu sur la terre, pour ce qu'il a vu à cause de nous, nos péchés. Une croix qui symbolise la souffrance de l'homme et sa victoire sur le mal et la mort. Les 14 stations marquant les différentes étapes que le Christ a traversées dans sa passion ont été passées en revue. Ce grand chemin de croix a repris tout le trésor de la foi du chrétien, de l'Église, à savoir la vue du Christ, son arrestation, le portement de la croix, sa montée vers le calvaire, sa crucifixion sur cette croix, sa descente de la croix, sa sépulture et bien sûr dans l'espérance dans 3 jours la résurrection. Voilà ce qu'a célébré ce grand chemin de croix du vendredi saint. Le Christ nous invite au sacrifice suprême, en nous débarrassant de nos conforts, de nos égoïsmes, de nos intérêts personnels pour laisser place à l'unité, au vivre ensemble. Une commémoration qui, selon les fidèles chrétiens catholiques, est l'expression de la reconnaissance au Fils de Dieu, mort sur la croix pour les sauver. C'est un moment de recueillement parce que les 40 jours
nous sommes tous allés au désert et puis toutes les douleurs, tous les manquements, tout ce qui est trahison de nos parents, de nos supérieurs, de nos frères, nous l'avons vraiment déposé et nous sommes revenus tout recueillis pour reprendre cette vie-là, cette marche avec le Christ dans la foi et dans l'espérance. Vénération de la croix et messe sont les autres temps forts de ce vendredi saint où le Christ monte au ciel pour ressusciter le dimanche, jour de la Pâque. Entrepreneuriat féminin, vision, leadership et réseau. C'est le thème sur lequel ont été formées les femmes de l'association Enfel, Entre nous femmes. Le conférencier Accrou Célestin a encouragé les femmes à avoir une vision avant de se lancer dans une quelconque activité. Il faut avoir l'orientation en toute chose, il faut savoir là où est-ce qu'on va. On peut décider d'entreprendre, mais si on n'a pas une vision en fait, de ce qu'on veut faire, mais en fait, c'est une perte de temps. Il faut le leadership aussi pour pouvoir entretenir l'ensemble des différentes actions que nous conduisons. Et pour être leader, il faut être un modèle, il faut inspirer, il faut avoir des valeurs à véhiculer. C'est en véhiculant en fait, ces différentes valeurs qu'on peut avoir des gens qui nous accompagnent, qui nous suivent en fait, dans nos différentes actions. Les participantes disent être suffisamment outillées pour mener à bien leurs projets. Je suis venue, j'ai assisté comme toute femme qui a été invitée aujourd'hui. Ce n'est pas le 8 mars comme la présidente a bien dit, mais on a choisi cette journée pour essayer un peu de commémorer notre association qui est Enfel. Je suis sortie vraiment soulagée, je me sens forte. Et le fait de se sentir que tu as d'autres femmes derrière qui peuvent être là comme un soutien, qui peuvent être là pour nous épauler, c'était quelque chose qui a boosté un peu vraiment mes motivations. Ça m'a donné vraiment à travailler encore, à mettre en place d'autres projets parce que je me dis, je me ferai accompagner, je ne serai pas seule. Le conférencier nous a outillés pour soit celles qui avaient déjà des business, pour renforcer les capacités de leur business, renforcer le rendement de leur business à travers surtout le réseautage. Et pour celles qui sont désireuses d'entreprendre, il leur a donné les clés pour transformer leur vision en réalité. La présidente a exhorté les membres de l'association à être des modèles et des soutiens pour les autres femmes. À la base, c'était 30 femmes. C'est-à-dire on a décidé d'inviter 15 femmes, chefs d'entreprise, pour coacher 15 autres femmes qui décident de faire de l'entrepreneuriat. Parce que, comme on l'a dit, on a mis en place une tortue qu'on appelle Enfel Empire, puisque notre objectif, c'est l'émancipation de la femme. Il n'y a pas mieux que la femme pour aider une femme à s'en sortir. Nous devons être chacune celle qui répare la couronne brisée de l'autre femme. Pour son parcours jugé positif par les membres de l'association, la leader Véronique Akwa, entrepreneur dans le bâtiment, a reçu le prix mérite Enfel. Créée en 2020, l'association Enfel vise à impulser le leadership féminin. Parmi ses missions figure la mise en place des cadres d'autonomisation des femmes en situation vulnérable, la formation des femmes à l'entrepreneuriat, la lutte contre les injustices faites aux femmes et aux enfants. Pékin, Sénégal, 29 mars 2021. La lutte est ici une tradition séculaire. Ses origines remontent aux cérémonies célébrant la fin des récoltes. Les combats attirent de nombreux fans. Les restrictions liées au virus ont mis les lutteurs au chômage. Mais l'entraînement a repris et la saison est sur le point de démarrer. La période de la pandémie était très difficile pour nous. Si nous devions seulement nous occuper des charges familiales, il n'y aurait aucun problème. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir. Nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. Dimanche aura lieu le premier combat majeur depuis le début de la pandémie. Le stade de 20 000 places ne sera rempli qu'à moitié de sa capacité. Tous les Sénégalais aiment la lutte parce qu'on se retrouve là-dedans. Non seulement on fait du sport, mais c'est toute une culture qui est racontée dans les séances de lutte.